Je vais vous lire deux poèmes de Rassan Zaghtan. La ville sans eux. Qu'est-il arrivé aux exilés? Ils ne sont pas dans les jardins publics, ni dans les postes de police, ni dans les services d'urgence des hôpitaux. Pas de leurs traces sur les trottoirs ou dans les banlieues isolées. Qu'est-il arrivé aux exilés? Leurs marcheurs malheureux, au visage épuisé, aux poèmes remplis de nostalgie et de lamentation. Les exilés qui errent dans les jardins publics sans direction, lisent de vieilles pages, méditent le temps dans des endroits éloignés, dans des villages et des villes dont personne n'entend parler. Qu'est-il arrivé à leur visage qui provoque la suspicion, à leurs dures croyances, à leurs vêtements amusants, inutiles pour monter les escaliers et qui ne conviennent pas aux moyens de transport? Qu'est-il arrivé à leurs étranges dialectes, à leurs moustaches, à leurs erreurs interminables quand ils marchent, montent les véhicules, traversent les rues, trébuchent sur les escaliers roulants dans les magasins? Leurs erreurs quand ils fument ou baissent la tête devant les femmes, les personnes âgées ou la police? Qu'est-il arrivé à leur pays lointain, accrochés sur les murs de leur chambre, dans leurs portefeuilles usés, leurs drapeaux qui font pitié, leurs chansons naïves, répétées, retenues dans de courtes phrases, et une musique enfantine? Qu'est-il arrivé à leurs enfants irréductibles, à leurs filles apeurées? Que leur est-il arrivé la nuit du Nouvel An, de telle façon que la ville paraît si vide et lugubre à ce point? Par la force de l'habitude, le soldat oublié par la troupe dans le jardin, la troupe oubliée par la garde frontière au checkpoint, le checkpoint oublié par l'occupant dans l'obscurité, l'occupant oublié par le politique dans notre vie, le politique qui n'était un soldat dans l'occupation, le char Merkiva oublié par l'armée à l'école, l'armée oubliée par la guerre en ville, la guerre oubliée par le général dans la chambre, le général oublié par la paix dans notre sommeil, la paix qui guidait le Merkava. Il tire encore sur nos têtes, sans ordre, comme ça, par la force de l'habitude. Ce sont deux poèmes publiés en 2013, traduits par Tahar Bekri, des poèmes publiés il y a déjà 12 ans. Bonsoir à toutes et tous. Nous étions dans cette même salle, sur cette même scène, il y a quelques jours, le 16 juin dernier, pour accueillir la toute première lecture des poètes et des poétesses palestiniennes à la presque veille du marché de la poésie, d'un marché de la poésie qui restera dans nos mémoires. Non seulement parce qu'il y a fait très chaud, comme ici ce soir, mais pour des tas d'autres raisons que vous avez sûrement partagées avec nous. Abdelatif, d'ailleurs, ne me démentira sûrement pas si j'affirme avec lui ce soir que de nouveau nous sommes au cœur de la poésie avec cette périphérie palestinienne. Ce n'est pas la dernière, puisque dès ce soir, d'autres poètes sont à Bruxelles, demain à Marseille et à Luxembourg. Et enfin, Tariq Hamdan et Anas Al-Aili seront de nouveau les poètes palestiniens de Paris, vendredi soir, chez notre ami chez Musdak Tokin, la compagnie Résonance. Merci à Olivier Chaudenson pour son indéfectible fidélité au marché de la poésie. Merci à Iris et Alain, lumière et son et lumière. Et bienvenue de nouveau au violoncelle de Lola Malik. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs, mes chers amis, valeureuses et valeureux, amis de la poésie. Je voudrais remercier nos amis de l'association Circé, qui est l'organisatrice du marché de la poésie chaque année, d'avoir tout fait pour que cette manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, son président, Yves Boudier, et sa cheville ouvrière, Vincent Gimeno. Je tiens à remercier aussi Madame l'ambassadrice
de Palestine en France, Mme Hala Abou Hasseira, qui n'a pas été une ambassadrice dans cette affaire, elle a été une militante qui a tout fait pour que ces rencontres, tant au marché de la poésie qu'ici, à la maison de la poésie, puissent se dérouler. Et merci, bien sûr, à notre hôte, Olivier Chaudenson, qui nous permet ce soir d'être ensemble. À la seule énonciation du nom de Palestine, histoire, terre, pays, peuple, cause de justice, combat pour la vie et maintenant pour la survie, la poésie se présente comme une invitée qui ne se fait pas prier, fait rare dans l'histoire de la littérature. Le nom d'un pays, la Palestine en l'occurrence, est devenu en soi une poétique. Et cet avènement est dû en grande partie, il faut en convenir, à ces poétesses et poètes. Les Palestiniens sont en train de devenir, selon la formule consacrée, un peuple sans terre, à l'instar des Kurdes, des Ouïghours, des Rohingyas et autres peuples condamnés à l'errance, au combat incessant pour sauvegarder leur identité et assurer leur survie. Les quelques poètes, femmes ou hommes auxquels nous donnons la parole ici sont éparpillés aux quatre coins du monde, regroupés dans des prisons à ciel ouvert ou fermées, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est, souffrant à l'intérieur d'Israël d'un apartheid qui ne dit pas son nom. Au regard de ce vécu, on aurait pu s'attendre à une poésie éclatée, sans ancrage, dans une réalité déterminée, sans plus de lien concret avec une terre, une société, une culture, une continuité historique, autant de carences qui rendent problématique le sentiment de l'appartenance, la reconnaissance et la revendication d'une identité propre. Or, il n'en est rien. Et c'est cela, le presque miracle, que ces poètes et ces poètes réussissent à opérer. Ils donnent dans leurs écrits, plus que le sentiment, la sensation forte de vivre au sein d'une entité qu'ils n'ont même plus besoin de nommer. Paradis perdu, pays fantasmé, terre martyrisée, terrain d'une guerre larvée, mouroir, gigantesque nécropole, saint des saints, parfum à couleur, beauté des pierres, des arbres, des œuvres humaines, à nul autre pareil. À nous de traduire Palestine, là où la terre parle arabe, l'ard tahki arabi, comme dit une célèbre chanson du Cru. Et nos poétesses et poètes de la rendre, par le pouvoir de leur art, vivante, concrète, d'en détailler le corps et l'esprit, le quotidien, le plus banal au plus cruel, de l'arracher aux griffes des mythes qui la lacèrent, pour la rapprocher de notre entendement, de notre sens de la justice, de notre capacité de compassion et des exigences irréductibles de notre conscience. En guise d'ouverture, je pense que les poétesses et les poètes ici présents me soutiendront dans mon désir inopiné d'invoquer l'esprit de l'un de nos grands frères en poésie et en humanité. Il s'agit du poète turc Nazım Hikmet, et ce en mettant en épigraphe à ce récital, non pas une petite citation, mais l'un de ses poèmes qui, à mon avis, pas du tout humble, restera à jamais dans l'histoire de la poésie, l'un des plus beaux qui ait été jamais écrit. Le poème s'intitule « La plus drôle des créatures ». Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ses menues inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un
Hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute? Non, mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Qui nous accompagne de nouveau ce soir, est née en 1992 au Lilas, près de Paris. Est une artiste violoncelliste, compositrice, chanteuse et performeuse. Après 15 années de conservatoire, elle obtient en 2016 un master de violoncelle classique à la Haute École de musique de Lausanne. En mai 2019, elle sort son premier album, Le meilleur lit. Le concert de sortie se tient à la basilique de Saint-Denis. Elle se produit actuellement en solo ou en compagnie d'artistes, poètes, écrivains, musiciens, circassiens, dit-elle, ce que je ne comprends pas, peut-être qu'elle nous expliquera, danseurs et comédiens en France et à travers le monde. À elle.
Nida Younis. Elle est née à Toul-Karem en Cisjordanie en 1977. Elle a publié de nombreux recueils de poèmes, dont Femme aveugle conduisant la caravane, Interprétation de l'erreur, Comme les nuages, Je ne sais pas où m'arrêter. Un choix de ses poèmes intitulé Je ne connais pas la poésie a été traduit en français et publié aux éditions Almanar. Par ailleurs, elle a publié en 2024 une anthologie de la poésie féminine palestinienne contemporaine, traduite tout récemment en français par Mohamed Al-Qassimi et publiée aux éditions Almanar. Elle vit à Ramallah. Merci. Merci pour attendre aujourd'hui. Mon français s'arrête aussi. Alors, la traduction sera assurée en français sera assurée par Philippe Tancelin, poète, éditeur, philosophe. أعظم القصائد الصمت لا يقول لكنه يحتوي على كل شيء. Le plus sublime des poèmes, c'est le silence qui ne dit rien et pourtant contient tout. الجليد يذوب لكنه لن يتذكر الزهرة التي سحقها. Le glacier fond, mais il n'oubliera pas la fleur qu'il a écrasée. الكثير من الجثث تبرد العاطفة تماما كما الكثير من الطعام من نفس الطعام يقتل الرغبة. Le trop de cadavres refroidit les émotions, tout comme le trop d'un même repas tue le désir. أشياء لا يمكن إهمالها. مزاجي وانحرافاته نحو التفاهة، الشتائم، التخريب، التجريب، التخلص، البصاق، الحرب، الخسارة، والتفكير في أن حدود وجودي تنتهي عند حدود أصابعي، لكنه جسدي كوخ مؤجر. Ces choses qu'on ne peut négliger, mon humeur et ses dérives vers le futile, les insultes, le sabotage, l'expérimentation, l'abandon, le crachat, la tristesse et la perte, et l'idée que les limites de mon existence se terminent là, où se terminent mes doigts. Oui. Mais c'est mon corps, une cabane à louer. باستخدام لقطة طويلة يصور الله العالم، هكذا نظل غرباء. C'est avec un plan séquence que Dieu filme le monde, et nous restons ainsi étrangers. لي جسدان فيزيائي يواجه العالم بأطراف مغطاة كالجثث، وشعري يواجه العالم بأصابع محترقة. J'ai deux corps. Un corps physique affrontant le monde avec des membres recouverts comme des cadavres, et un corps poétique affrontant le monde avec des doigts brûlés. في عين النظام أنا جسد يجب أن يختفي. أكرر أخطائي القديمة كما أرتدي جواربي. أحيانا يلزمني أن أخطئ كي أبدو حقيقية، كما يلزمني أن أخطئ كي أتوازن. Mon corps était à toi, je le reprends maintenant. Y a-t-il un système prêt à entendre cela? Tels les cadavres, je ne vois pas, mais je suis une leçon avancée en anatomie des éléments. Tu vois le monde à travers moi. Je traverse moi. Tout ce qui ne me concerne pas. Rien ne me concerne. J'affronte le monde nu. أتجاهل التاريخ ما لم يتحول إلى جغرافيا. Maintenant, le deuxième. يخونك العالم كما لو أنه يخبئ الدمى أو يحرس الهاوية، كما لو أنه يشرح أشياء مزعجة بكثير من الرصانة، كما لو أنه يمسح الدم عن حذاء
كما لو أن ارتعاشك أمام الموت خلل في الساعة البيولوجية، كما لو أن التشوهات في الحرب عيب خلقي، وأن جمع الأشلاء في كيس بلاستيكي موضوع للتشوه، مسألة جمالية لا تمنع الحب في النهاية، وأن طفلة بقدم مبتورة تنظر إلى قدم دميتها السليمة مجرد نقص يمكن ترويجه كما لو كان حاجة لم تحدد بعد، أو أنه كرم العالم في تقبل العيوب. Je répète mes vieilles erreurs de la même manière que j'enfile mes chaussettes. Parfois, je dois me noyer dans l'erreur pour paraître réel, comme je dois me tromper pour garder l'équilibre. J'ignore l'histoire tant qu'elle ne devient pas géographie. أكتب عن الأشياء التي لا تعود معك من الحرب، عن الخوف الذي يرافقك بعين واحدة وبندقية صيد تالفة، عن الجثث التي لم تعد تكترث لتقديم تقرير في بلاغة الجسد أمام العالم الأعمى، عن الأشياء التي تنهار حين نلمسها أو ننظر إليها، عن الوحدة والغربة والمنفى، عن المقارنات التي لا تصح، عن شكل جديد من أشكال صناعة الأوردة من ورق مقوى، عن نداء التي لم تعد من المتاهة بين جسدها والغيب، عن المساءات الباردة، عن التحديق بشك، عن الشك والشكوى، عن الدوار، عن الشيء الذي يزحف ليلا إلى سريري ويبكي على كتفي، عن الحرائق خارج معناها المعجمي، عن الاختلالات التي يسببها النظر في مرايا مكسورة، عن التكرارات التي تملأ فراغات فقط، عن العداوة مع الجاهز وانفجار القلب من الحشو والتلقين، عن المسخ الذي أراه كلما أخفيت شيئا مني، عن طريقة الفضة في المواجهة أتحدث في قصيدة وأكتب عن قضبان لا يراها أحد. C'est de toutes ces choses qui ne reviennent pas avec toi de la guerre, de la peur qui t'accompagne avec un seul œil et un fusil de chasse défectueux, des cadavres qui ne se soucient plus de faire un rapport sur la rhétorique du corps devant le monde aveugle, des choses qui s'effondrent quand tu les touches ou les regardes, de la solitude, du déracinement et de l'exil, des fausses comparaisons, d'une nouvelle forme de fabrication des veines, de moi, Nida, qui ne suis pas encore revenu du labyrinthe, celui entre mon corps et l'invisible, des soirées froides, du regard fixe et suspicieux, du doute et de la plainte, du vertige, de la chose qui rampe la nuit vers mon lit et pleure sur mon épaule, des incendies hors de leur sens littéral, des troubles causés par le regard dans les miroirs brisés, des répétitions qui ne font que combler des vides, de l'hostilité envers ce qui est établi, du cœur qui éclate à force de bourrage et de conditionnement, de la métamorphose monstrueuse qui m'apparaît chaque fois que je cache quelque chose de moi, de la même manière brusque de faire face qui est la mienne. C'est de tout cela dont je parle dans un poème. J'écris à propos de barreaux que personne ne voit. Avec une gorge qui a subi des dommages anormaux, j'interprète le monde comme un poème. Je laisse mon sac dans un bus qui refuse de bouger. J'enlève ma peau et, par des nécessités dues à la peur de la différence, elle est portée par une autre femme qui vit ma vie selon un catalogue préétabli. Alors je crie, ce n'est pas moi. Mais le monde ne croit qu'à l'image. Le dernier poème. في حمام البيت يمكن لامرأة أن تخلع التعاليم وأن تغسلها مثل ردفين مكتنزين وأن تقلم أظافرها وتحلق شعر عانتها وتفركها بالشبة والليمون وتطيبها بماء الورد. في حمام البيت يسيل الجلد
يسيل معطف الجلد حلمة في فم. في حمام البيت الحلم بري كالملح، مؤلم بلا خطر كدورة شهرية، فارغ مثل حذاء بعد حرب، يفتح فمه مثل كيس نفايات، يغمس أصابعه في الجسد، يحدث موجة صناعية في الزجاج وهزة أرضية في الفقاعات التي ستحاول على الأغلب التمسك بالخوف قبل أن تنفجر. في حمام البيت يصبح السقف جمهوراً، حتى أفكار الآخرين عن الحرية يمكن لامرأة أن تحتفي بها كما لو كانت ملكها. في حمام البيت تحدق النساء في السماء مثل عليس، لكن ليس إلى الأبد. Dans la salle de bain, la femme peut se défaire de ses entraves. Les règles sacrées, elle peut les nettoyer. La façon dont elle se lave les fesses, la façon dont elle se coupe ses ongles, la façon dont elle se rase les poils du pubis, la façon dont elle le frotte avec de la pierre d'Alain et du jus de citron, et la façon dont elle le parfume avec l'eau de rose. Dans la salle de bain, le derme fond comme un mamelon dans la bouche. Dans la salle de bain, la femme est aussi innocente que le sel, aussi simple que l'opération des amygdales, aussi douloureuse que les règles, mais sans le moindre danger, aussi vide qu'une chaussure qui ouvre sa bouche comme un sac poubelle après la guerre. Cela plonge ses doigts dans son corps, créant des ondes artificielles dans le verre et des tremblements de terre dans les bulles. Mais, comme une bulle, son rêve va probablement s'accrocher à la peur. Dans la salle de bain, le rêve, avant d'exploser. Dans la salle de bain, le plafond est un public. Les femmes peuvent bien chérir les idées d'autres personnes sur la liberté, comme si elles étaient les siennes. Dans la salle de bain, les femmes peuvent bien lever la tête vers le ciel, comme Ulysse l'avait fait, mais pas pour toujours. Tariq Hamdan est né en 1983 à Amman, dans une famille originaire de Jénine. Depuis une dizaine d'années, il s'est installé en France, maintenant une douzaine d'années je crois, où il exerce le métier de journaliste, notamment à Radio Monte-Carlo d'Oualia. Il a plusieurs œuvres publiées, mais traduites, notamment traduite en français, notamment Quand j'étais un spermatozoïde en 2012, Rire et gémissement, édition Pleine Page 2018, et Exercice d'apprentissage, édition Lanskin 2023. Porte de Saint-Ouen. تحت جسر بورت دي سانتوان حيث يجتمع الغجر والفقراء كل أحد في مهرجان لبيع الخردة والأطعمة منتهية الصلاحية. انتصف الليل وكان صوت العجوز الأبيض يصدع الجسر والأفق متهدجا ينادي رفيقته التي كانت تفتش فيما تبقى من قمامة. ماغي، تعالي يا ماغي، لا شيء هنا ماغي، فيان ماغي. اليوم أفهم فقط أن لا فرق بين عالم
تقتله القذائف والقنابل، وعلم يقتله الكذب على نفسه وعلى الآخرين. أنا الذي رأيت الموت خطفا في شرقي المنكوب شخصت اليوم في عينيه هنا تحت جسر Porte de Saint-Ouen. Porte de Saint-Ouen. Sous le pont de la porte de Saint-Ouen, où les pauvres et les gitans se rassemblent chaque dimanche, dans une braderie où l'on vend de la ferraille et des produits alimentaires périmés. Minuit, la voix d'un vieillard blanc fait trembler le pont et l'horizon. Il appelle sa compagne qui farfouille dans la poubelle. « Marie, viens, Marie. Il n'y a rien ici, Marie. Marie, viens, Marie. » Aujourd'hui seulement, j'ai compris qu'il n'y avait nulle différence entre un monde qui meurt sous les bombes et un monde qui meurt à force de mensonges. Moi qui ai vu la mort furtivement dans mon Orient ravagé, je l'ai regardé cette nuit dans les yeux, ici, sous le pont de la porte de Saint-Ouen. المدينة التي تجمع مهاجرين فقراء من أفريقيا ومجرمي حروب من الشرق الأوسط. المدينة التي تفتح أبواب متاجرها الفخمة لأثرياء نفط الخليج ولرأسماليين جدد من روسيا والصين والهند. المدينة التي يحج إليها شبان نصف موهوبين يأخذهم حلم أن يصبحوا فنانين، ورومانسيون سذج يقضون أوقاتهم يعلقون أقفالا ستجمعها البلدية لاحقا. المدينة التي تجمع المتطرفين بشتى أشكالهم، مسيحيين ويهود ومسلميين، يساريين ويمينيين ووسط. المدينة التي يفترش أرصفتها مشردون يلتحفون الكراتين ويؤثثها برجوازيون بوجوه كالحة وكلاب بحجم القطط وقمصان زرقاء وبرتقالية. المدينة التي يتقاطر عليها السياح من كل حدب وصوب لالتهام كرواسون قادم من رومانيا وشراء ملابس مصنوعة في الصين. المدينة التي ما زالت تعيش على إرث تم استنزافه حتى أصبح كيتشن يشبه إعلانا تجاريا لمساحيق تجميل رخيصة. المدينة التي تغيرت كثيرا ولم تتغير أسقفها الرمادية وأرصفتها الضيقة. استأجرت فيها شقة بنافذة تطل على شارع بأشجار عالية أفتحها كل يوم لأقول لها صباح الخير. أيتها المدينة التي أحببتها كولد فقد أمه وأحب زوجة أبيه. La ville qui réunit de pauvres immigrés d'Afrique et des criminels de guerre du Proche-Orient. La ville qui ouvre grand les portes de ses magasins chics aux riches des pays du Golfe et aux nouveaux capitalistes de Russie, de Chine et d'Inde. La ville vers laquelle affluent des jeunes peu doués qui nourrissent le rêve de devenir artistes. Et des romantiques naïfs qui passent leur temps à accrocher sur un pont des cadenas que la mairie enlèvera plus tard. La ville qui rassemble des extrémistes de tous bords, chrétiens, juifs et musulmans, gauchistes, droitistes et centristes. La ville dont les trottoirs servent de lit aux clochards qui se couvrent d'un carton la nuit et qui regorge de bourgeois au visage pâle, aux chemises bleues et oranges, promenant des chiens de la taille d'un chat. La ville vers laquelle convergent les touristes des quatre coins du monde pour avaler un croissant provenant de Roumanie et acheter des vêtements fabriqués en Chine. La ville qui continue de vivre sur un patrimoine si épuisé qu'il est aussi kitsch qu'une pub pour un produit de beauté sordide. Dans cette ville qui a beaucoup changé, mais dont les toits gris et les trottoirs étroits sont restés les mêmes, j'ai loué un appartement. Chaque matin, j'ouvre la fenêtre qui donne sur une rue bordée de grands arbres pour dire « Bonjour aux villes que j'aime », tel un enfant ayant perdu sa mère aime sa marâtre. أسئلة مواطنة. اليوم أصبحت فرنسيا.
ذهبت إلى قاعة البلدية التي كانت تعج بعرب وروس وأسيويين وأفارقة غنوا جميعهم شو؟ لا مارسياز. كنت أقف في القاعة كمسيح يقف على بحر تتلاطم فيه الأمواج، والأفكار تقفز كأسماك السلمون، واحدة عن الاستعمار وإرثه، أخرى عن دعم الدكتاتوريين، عن سوق الأسلحة. هل أضرب رأسي بكل ذلك أم أكتفي بالاستمتاع بجبنة السانكتير، بنبيذ كوت ديرون، ببراكين أوفيرن وحدائق فرساي؟ أكرس كل الأفكار وبعثرها على أرضية القاعة كعامل تنظيف يسرع للانتهاء من وظيفته. أستحضر الإخوة لوميير، أزهر شارل بودلير، خيبات إديث بياف، حذاء رامبو وقميص كوكو شانيل. الفرنسيون الجدد معي الآن في القاعة يصدحون بمارسياز مكسرة. جاءوا من الصباح الباكر بملابس جديدة وأجساد تفوح منها رائحة شامبو وعطور رخيصة. دخلوا القاعة التي علقت على جدارها الأيمن صورة لإيمانويل ماكرون مبتسما، وعلى الأيسر منحوتة مغبرة لماريان رمز جمهورية الجديدة. الفرنسيون الجدد يغنون والكل يصدح بشفاه متلعثمة ومارسياز مكسرة. هؤلاء الجنود الهمجيون الذين يأتون حتى أسرتنا لذبح أبنائنا ونسائنا. إلى السلاح أيها المواطنون، شكلوا صفوفكم فلنزحف وليتشبع تراب أرضنا من دمائهم القذرة. أتخيل روجيه دوليل محتميا خلف صخرة في إحدى ضواحي القدس يكتب هذه الكلمات في مواجهة الاحتلال. هل يمكن أن يتحول هذا النشيد إلى مارسياز فلسطينية؟ هل يتناسب الدم مع شعارات اليوم المطرزة بالإنسانية؟ مرحبا فرنسا، ها أنا أخرج من قاعة البلدية مثقل الكتفين، أحملك كطفل في أول مشيته يحمل جبلا من الأسئلة. قد أرمي بعضها عندما أتعب، قد أحتفظ بالباقي أو أتخلى عنها كلها، إلا سؤالا واحدا سيظل يقرع كمطرقة حداد في رأسي الصلب: ماذا يعني أن تحصل على بيت جديد بعد أن تحرم من بيتك؟ اليوم وبعد أعوام على دخول القاعة ما زلت أراها كل صباح تجلس بصمت على طاولة المطبخ. أحيانا أتجاهلها، أحيانا أبادرها النظرات ذاتها، وأخرى أنهال عليها بأسئلة لا تنتهي، أسئلة أعرف مسبقا أن جمهورية الجديدة لن تجيب على أي واحد منها. Question de citoyenneté. Aujourd'hui, je suis devenu français. Je suis allé à la mairie, comme beaucoup d'Arabes, de Russes, d'Asiatiques et d'Africains qui ont tous chanté la Marseillaise. Je me tenais dans la salle comme le Christ à la surface d'une mer agitée. Les idées tressautaient dans ma tête comme un banc de saumon. L'une d'entre elles concerne la colonisation et son héritage. Une autre, le soutien des dictateurs. Une troisième, les ventes d'armes, et ainsi de suite. Devrais-je me tracasser de tout cela ou profiter du Saint-Nectaire, du Côte-du-Rhône, des volcans d'Auvergne et des jardins de Versailles? Je balaye toutes ces idées et je les éparpille sur le sol comme un agent de nettoyage pressé de rentrer chez lui. J'invoque les frères Lumière, les fleurs de Baudelaire, les déceptions d'Édith Piaf, les semelles de vent de Rimbaud, le chemisier de Coco Chanel. Les nouveaux Français, dans la salle, chantent une Marseillaise approximative. Ils sont arrivés à la mairie tôt le matin, dans des vêtements neufs et trop parfumés. On les a reçus dans cette salle où un portrait de Macron, souriant, occupe le mur à droite et une statue poussiéreuse de Marianne trône à gauche. Les nouveaux Français chantent haut et fort une Marseillaise balbutiée. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve vos sillons, nos sillons. J'imagine Roger de Lille, dans la banlieue de Jérusalem, abrité derrière un rocher, à écrire ces paroles en se battant contre l'occupation. Ce chant peut-il devenir une Marseillaise palestinienne? Le sang peut-il aller de pair avec les slogans d'aujourd'hui émaillés d'humanisme? Bonjour la France. Me voilà à la sortie de la mairie, les épaules bien écrasées. Je te porte comme un enfant qui fait ses premiers pas, chargé d'une montagne de questions. Je pourrais me débarrasser de quelques-unes par fatigue. Je pourrais garder les autres ou m'en décharger, sauf une qui va sans cesse me marteler la tête.
que signifie acquérir une nouvelle maison après avoir été privé de la sienne. Des années après ma naturalisation, je la vois encore chaque matin, assise en silence à la table de la cuisine. Tantôt je l'ignore, tantôt j'échange avec elle les mêmes regards, tantôt je la bombarde de questions en sachant d'avance que ma nouvelle République ne répondra à aucune d'elles. Anas Al-Aïla est né en 1975 à Qarqiya, en Cisjordanie. Il vit actuellement à Paris, comme d'ailleurs Tariq Hamdan, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Il a dirigé de 2013 à 2018 le festival Intermède poétique palestinien en partenariat avec l'Institut du monde arabe et la Maison de la poésie de la capitale, ici. Il a publié en 2006 son recueil intitulé « Avec une légère différence », puis en 2016, un deuxième recueil, « Étreint de tardive ». Tous les deux sont en bilingue arabe-français. La lecture en français sera assurée par notre ami Philippe Tancelin. Bonsoir. كذبة شعرية. أشباح ديناصورات تتساقط من لمبة كهرباء شاحبة في السقف. هذه ليست استعارة، إنه الضوء الذي جاء من البترول، والبترول الذي جاء من مستحثات كائنات منقرضة. اليوم كانت الشمس خانقة. هذه ليست استعارة، إنه الأكسجين الذي يقل في الجدار
كلما ارتفعت درجة الحرارة ووجبة العشاء أفسدت أخلاقي، هذه أيضا ليست استعارة، إنه ألم في المعدة دفعني لإقفال الهاتف في وجه أبي. هل ترين الاستعارة كذبة شعرية؟ لذا صدقيني حين قلت أحبك كي لا أرتكب جريمة أخرى، فمن غير حب ومع قليل من الضجر نصبح مجرمين. Mensonge poétique. Des spectres de dinosaures chutent d'une pâle lampe électrique suspendue au plafond. Et ceci n'est pas une métaphore. C'est la lumière qui provient du pétrole, lequel provient des fossiles d'espèces disparues. Aujourd'hui, la chaleur était suffocante. Et ceci n'est pas une métaphore. C'est l'oxygène qui devient rare aux environs quand monte la température. Et le dîner a corrompu mes mœurs. Ce n'est pas non plus une métaphore, mais des maux d'estomac qui m'ont poussé à raccrocher au nez de mon père. Tu vois, la métaphore est un mensonge poétique. Crois-moi donc quand je te dis « je t'aime » pour ne pas commettre un autre crime, car sans amour et avec un peu d'ennui, on devient criminel. معلبات خالدة. المعلبات بأعمار مختلفة على رف المطبخ. أختار أقربهن إلى تاريخ انتهائها كي أصنع طعامي. إذن من يحدد وجبتي؟ شهيتي أم الوقت؟ لكن في الأمر بطولة ما أن أفتح علبة باذنجان في آخر يوم من حياتها. وهذا ما وعدت نفسي به منذ آخر صديق مات قبل عدة شهور، ألا أدع شيئا يموت في بيتي، لا نملة ولا علبة حمص ولا حتى لمبة كهرباء. هكذا أصنع عالما خالدا على الأقل في بيتي ولأشيائي الشخصية. Des conserves éternelles. Les conserves ont des âges différents sur les étagères de la cuisine. Je choisis parmi elles la plus proche de sa fin pour faire mon repas. Alors, qui décide de ce que je mange? Le temps ou moi? Mais c'est un exploit tout de même d'ouvrir une boîte d'aubergines au dernier jour de sa vie. C'est ce que je me suis promis depuis qu'à nouveau un ami est mort il y a quelques mois. Ne pas laisser mourir dans ma maison ni une fourmi, ni une boîte de houmous, ni même une lampe électrique. Ainsi, je rends mon monde éternel, du moins dans ma maison et pour mes affaires personnelles. عناقات متأخرة. كان علي احتمال الأوراق التي تتساقط في غير موسمها والأغصان التي لن يكسوها أحد، والنظر إلى جسور خالية
ما زالت تمنح إحساسا وهميا بالتواصل واستقبال غيوم داكنة لم تكن غير دخان تكدس من حرائق مزمنة، والإصغاء لكائنات تهرب من عوالمها إلى صالات انتظار ونقاط تفتيش. وكان علي أن أتفقد ملامحي كلما فقد وجه الأرض لونا جديدا، والتشبث بابتسامة مشوهة في هذا المدى المحتشد بالأجساد المائلة والعناقات المتأخرة. Étreinte tardive. J'ai dû supporter les feuilles qui tombaient hors leur saison et les branches que nul ne peut vêtir. Regarder les ponts vides qui donnaient encore l'impression illusoire d'une possible communication. Accueillir les nuées grises qui n'étaient que fumée entassée d'incendies chroniques. Écouter des êtres qui ont fui leurs univers vers des salles d'attente et des checkpoints. J'ai dû palper les traits de mon visage chaque fois que la terre perdait encore une couleur et m'accrocher à un sourire difforme dans cet horizon peuplé de corps obliques et d'étreintes tardives. Dernier poème. هم أيضا يصعدون الدرج بخفة ويحملون الأطفال على أكتافهم ويحتفلون بالأعياد على طريقتنا ويصغون للموسيقى التي تغير من ملامحهم وقد تجعل منهم ملائكة لبرهة، وهم عشاق مهرة قد يرتكبون خيانة أحيانا تجدد الحب بفعل تأنيب الضمير، وينكبون على إصلاح عطل في البيت أو يتعلقون بآلام بشر آخرين حين يربكهم إحساس مباغت بالخواء، ويزرعون أشجارا حولهم ولهم أصدقاء كسالى كرماء وثرثارون يلجؤون إليهم في الشتاءات الطويلة. جريمتهم الوحيدة أنهم يحرموننا من كل ذلك. Eux aussi, enjoués, ils montent les escaliers, portent les enfants sur les épaules, célèbrent les fêtes à notre manière, écoutent la musique qui modifie les traits de leur visage et fait d'eux les anges d'un instant. Ce sont des amants habiles et parfois ils commettent une infidélité qui ravive leur amour à force de culpabilité. Ils s'occupent des réparations domestiques et ils se préoccupent des malheurs des autres quand ils sont gagnés par un sentiment de vide. Ils s'entourent d'arbres, ils ont des amis nonchalants, généreux et bavards qui le rejoignent aux longs hivers. Leur seul crime est qu'ils nous privent de tout cela. Maya Aboul Hayat est née à Beyrouth d'un père originaire de Naplouse et d'une mère libanaise.
Elle vit aujourd'hui entre Ramallah et Jérusalem-Est. En 2002, elle publie sa première œuvre poétique intitulée « Ce sourire, ce cœur », et l'année suivante, un roman intitulé « Personne ne connaît la horde de mon sang ». Elle est par ailleurs traductrice et auteure de livres pour la jeunesse. كذب. تعلمت الكذب على يد أمهر المعلمين. الخوف. تعلمت أن أقول نعم وأنا أستمتع بأهازيج الطاعة. ومثل كل الأبطال الشرفاء انتهيت في ساحة المعارك والنقاشات والتضحيات لينتصر الفصيل والمؤسسة والقائد. تعلمت أن أرضى وأنا أبرز سلاح القناعة بديلاً للسعادة. يظهر ذلك في السرير وعند الأكل وفي انحناء الأكتاف. لكنني سكنت العليات، تلك الأماكن الغامضة التي شيدتها بالكذب. كل تلك الساعات وأنا أتمشى على مهل في حياتي المملة. ربت هذه الوحوش التي تسكنني الآن، التي أكلت الخوف وتنتقم الآن من الطاعة بالنسيان، بالتخلي، بالهجران والضحك. Mensonge. J'ai appris à mentir aux mains du meilleur des professeurs, la peur. J'ai appris à dire oui. Et j'apprécie les chants de l'obéissance, comme tous les nobles héros. J'ai fini sur les champs des batailles, des discussions, des sacrifices pour la victoire de la faction, du système, du chef. J'ai appris à plaire, arborant l'arme du consentement, alternative au bonheur. Ça se voit au lit, pendant les repas et au niveau des épaules. Mais j'ai vécu dans les greniers, ces endroits mystérieux construits avec des mensonges. Toutes ces heures à marcher lentement dans ma vie ennuyeuse, on nourrit ces monstres qui m'habitent maintenant. Ils ont mangé la peur et maintenant se vengent de l'obéissance, par l'oubli, par l'abandon, par la fuite et par le rire. ميكروبات. هناك نوع من الميكروبات يتحرر من الجسد الذي يسكنه بالانتحار، يهمس في أذنيك لتضرب سيارتك في عرض الحائط أو تفجر مرفأ. حتى الجنون، وهمنا الوحيد بالتفوق، نقص في الفيتامينات. وأنت تريد أن تتأكد من لون حلماتي التي أخبرك أنها زهرية وتشكك بدرجة اللون. الميكروبات توسوس في أذني فيتامين د والأحماض الأمينية والعصارة الصفراء، والرجل الذي يأخذه المورفين من عالمه ويسحبه الأكسجين من ذراعه. أطبطب على نفسي كي أعيش دون انسداد في الشرايين، دون أمراض في المعدة. أواجه الميكروبات بالكثير من الفيتامينات التي تؤلم رأسي وتجعلني من الطبقة المتوسطة التي تخشى على نفسها من الموت ألماً. كنت أخاف من الجوع، من البرد، من النسيان. الآن أخاف من الميكروبات التي توسوس.
microbe au pluriel. Il est un genre de microbe qui se libère du corps où il loge par le suicide. Il te chuchote à l'oreille de foncer en voiture dans le mur, de faire exploser un porc. Même folie, le seul souci est d'exceller. Carence en vitamines, et toi tu veux être sûr de la couleur de mes mamelons, que j'avais dit roses. Tu doutes de leur nuance. Les microbes chuchotent dans mon oreille vitamine D, acide aminé, bile jaune, et l'homme que la morphine enlève à son monde, que l'oxygène aspire par le bras. Je me soigne pour vivre, sans artères bouchées, sans maux d'estomac. J'affronte les microbes d'un plein de vitamines. Ça donne mal à la tête et me ramène à la classe moyenne qui craint pour elle-même la mort, la douleur. J'avais peur de la faim, du froid, de l'oubli. Maintenant, j'ai peur des microbes chuchoteurs. طريق للضياع. لقد فكرت بالهرب مثلكم جميعا، لكنني أخاف الطيران، أزمة الجسور، حوادث السيارات وتعلم اللغة. أخطط لهرب أبسط يشبه الرحيل. ألم أطفالي في حقيبة وأحملهم إلى مكان جديد. أنا حائرة في أي اتجاه أذهب. لا غابة في هذه المدينة، لا صحراء أيضا. هل تعرفون طريقا للضياع لا ينتهي بمستوطنة؟ لقد فكرت بمصادقة الحيوانات، حيوانات أليفة تعوض أطفالي عن ألعابهم الإلكترونية. أريد مكانا للضياع. أطفالي سيكبرون وستزداد الأسئلة. أنا لا أكذب، لكن المعلمات يحرفن. أنا لا أحقد، لكن الجيران يسألون. أنا لا ألوم، لكن الأعداء يقتلون. أطفالي يكبرون ولم يفكر أحد بعد بإذاعة نشرة الأخبار الأخيرة، إقفال القنوات الدينية، تشميع المدارس، وقف التعذيب. أنا لا أجرؤ على الكلام. كلما تكلمت عن شيء حدث وأنا لا أتكلم. أنا أريد أن أضيع. Une route pour se perdre. J'avais pensé à fuir, comme vous tous, mais j'ai peur des décollages, des ponts congestionnés, des accidents de la route et d'apprendre de nouvelles langues. J'envisage une fuite discrète qui passerait pour un simple départ. Je rangerai mes enfants dans une valise et nous partirions pour ailleurs. Mais je ne sais pas quelle direction prendre. Il n'y a pas de forêt dans cette ville, pas de désert non plus. Connaissez-vous une seule route pour se perdre qui ne débouche sur une colonie? J'ai pensé me lier d'amitié avec les animaux gentils pour remplacer les jeux électroniques des enfants. Et avant que quelqu'un ne sacrifie quelqu'un, je veux un endroit où me perdre. Mes enfants vont grandir, leurs questions se multiplier. Moi, je ne mens pas. Mais les enseignants falsifient. Je ne suis pas rancunière, mais les voisins sont invasifs. Je ne blâme personne, mais les ennemis tuent. Les enfants grandissent, et personne ne pense à diffuser l'ultime bulletin d'information. Fermeture des chaînes religieuses, mise sous scellé des écoles, arrêt des tortures. Moi, je n'ose pas parler. Chaque fois que je parle d'une chose, elle arrive. Moi, je ne parle pas. Je veux me perdre. عودة 4. كتبوا آلاف الرسائل، نشروها فوق حبال الغسيل، وحين جاءت الريح صنعت ما تصنعه بالعادة، الحفر والحف. نقلت حروفاً وأعضاء
وتركت ما يثقل حمله مشوها. لهذا كلما بحثوا في ذاكرتهم عن طريق، عن برتقالة أو زيتونة أو إطلالة من نافذة، لم يجدوها. هكذا صنعت الأساطير، بالحف والحفر، بالتقطير، باستدراج الذاكرة المرير. أنت لا تعرف كم هو مرير أن تبحث عن ذكرى وتجد جثتها. Retour. Ils ont écrit des milliers de lettres qu'ils ont accrochées aux cordes à linge. Et quand les vents sont arrivés, ce fut comme d'habitude érosion et corrosion, déplacement de lettres et de membres de phrases. Et ce qui est trop lourd est resté là, informe. Aussi, chaque fois qu'ils cherchent la mémoire d'une orange, d'une olive, d'une vue depuis la fenêtre, ils ne trouvent pas. Ainsi se font les légendes d'érosion et corrosion, goutte à goutte, rappel amer de la mémoire. Toi, tu ne sais pas, comme est ta mère, de chercher sa mémoire et trouver un cadavre. القصيدة الأخيرة. جميع أحداث هذه القصيدة حقيقية. عشت 26 عاماً في فلسطين. لم أنتمي لفصيل سياسي، لم أفرح لتفجير، لم أدعو أحداً لنصرة أحد، لكنني فقدت حبيبي برصاصة في الرأس. أنقذتني مكالمة هاتفية من الموت برصاصة في رأسي. انفجرت غرفة نومي وأنا أراقب الرصاصات المتطايرة من خلف باب الخزانة. اعتقلت على حافة الطريق. اعترضت طريق سيارتي دبابة 20 مرة. مشيت 10 ساعات بين الجبال لأعود إلى بيتي وأعادني الجنود. مررت 2500 مرة عن حاجز. استنشقت مسيلة دموع كاملة سقطت بين رجلي. مسيلة أخرى استنشقها أطفالي داخل سيارة. بدلت زجاج السيارة 3 مرات في شهر واحد. تركت بيتي، عدت وكنست الزجاج عن السجاد والوسائد. عشت 6 أشهر متواصلة في حظر تجول عدا كورونا. تنزهت في المقابر برفقة صديقاتي العاشقات. عددت الرصاصات المتطايرة المنهمرة على حينا لأنام. عرفت أنواع الطائرات من صوتها، صنف القنابل من دخانها، شكل الخوف من رائحته. خرجت وعدت وأكلت وتعلمت وغسلت واستحممت وأحببت وولدت وفق التقارير العاجلة في نشرات الأخبار. Tous les événements de ce poème sont vrais. J'ai vécu 26 ans en Palestine. Je n'ai participé à aucune manifestation, je n'ai jeté aucune pierre, n'ai appartenu à aucune faction politique, aucune explosion ne m'a réjoui. Je n'ai permis à personne d'aider qui que ce soit. Mais j'ai perdu mon amoureux d'une balle dans la tête. Un coup de téléphone m'a sauvé de mourir d'une balle dans la tête. Ma chambre à coucher a explosé pendant que, derrière la porte du placard, je regardais les balles voler. J'ai été arrêté au bord de la route, 20 fois en voiture. Un tank m'a coupé la route. J'ai marché 10 heures dans les montagnes pour rentrer chez moi et les soldats m'ont ramené. 2500 fois j'ai passé le barrage. J'ai inhalé le gaz d'une bombe lacrymogène tombée à mes pieds et mes enfants celui d'une autre bombe dans une voiture. J'ai changé le pare-brise 3 fois en un mois. J'ai quitté ma maison, j'y suis retourné et j'ai déblayé les débris de vitres sur les tapis et les oreillers. J'ai vécu 6 mois consécutifs sous couvre-feu, hors corona. J'ai flâné dans le cimetière avec mes amies amoureuses. J'ai compté les balles pleuvant sur notre quartier pour m'endormir. J'ai appris à reconnaître les avions à leur bruit, les bombes à leur fumée, la forme de la peur à son odeur. Je suis sorti, revenu, j'ai mangé, appris, me suis lavé, baigné, aimé, accouché, selon les bulletins d'information les plus récents.
Marwan Makhoul, mon voisin de droite, né en 1979 dans le village d'Al-Baqia, en Haute-Galilée. Et il habite toujours dans ce village où il est né. Il a publié des ouvrages en prose ainsi que des pièces de théâtre. Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique et interprétés par de grandes figures de la chanson palestinienne et arabe. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, dont Un arabe à l'aéroport Ben Gourion, 2010, Terre de la passiflore triste, 2011, et Où est ma mère, en 2020. Marwan Makhoul et Philippe Tancelin. Où est ma mère? Comme l'œuf libère son poussin, tes mains, ma mère, ont lâché les miennes. Je suis monté dans le train de la trentaine, grandi, et le train qui s'éloigne rétrécit dans ton œil. Sur la route, les soucis m'ont demandé mon nom. Je leur ai dit: attendez que je comprenne qui je suis devenu. Peut-être ton facteur dans ce monde où me guette la maturité, peut-être pas. Ma mère a 20 ans de distance de toi. Me voilà à la recherche de moi-même, sans tuteur ni soutien. Pourquoi m'as-tu abandonné aux expériences ? M'avais-tu préparé à l'inéluctable pour me livrer à l'inconnu et aux claques dans ses paumes? Pourquoi serais-je plus fort maintenant? Par quel décret? M'as-tu trahi en me promettant que je grandirais? En disant que le temps raffermirait mon dos? Est-ce que tu plaisantais? Ou bien s'est-il lassé de nous ce nid plus clément que le ciel qui m'a brisé les ailes à coups de tempête? Je suis venu à toi, les vêtements pleins de boue, enfant, lorsque tu m'as giflé. Tu t'en souviens? Te souviens-tu combien le rythme de tes paumes sur mes joues parvenait à me mettre en extase, et comme elle me lavait cette tiédeur indescriptible entre tes mains? Dans la saleté de la vie, où sont passées tes mains? Où? Et mon père dans tout cela? Où est mon père? كما تفرج عن فرخها البيضة تركت يداك يا أمي يدي. ركبت قطار 30 ورحت أكبر وهو يصغر في عينيك القطار ويبتعد. في الطريق سألتني عن اسم الهموم، قلت تريثي حتى أعرف من صرته،
فقد أكون ساعي بريدك إلى عالم ينتظرني الرشد فيه، أو قد لا أكون، فعلى مسافة عقدين منك يا أمي ها أنا الآن أبحث عن نفسي حيث لا وليا لأمري هناك ولا معين. لماذا تركتني رهن التجارب؟ أأعددتني لما كان لابد منه فسلمتني إلى المجهول تلاطمني كفوفه؟ من قال أني الآن أقوى؟ هل خنتني حين وعدتني بالبلوغ وقلت أن الوقت يشد عودي في الكبر؟ هل كنت تمزحين معي أم ضاق بنا العش الذي كان أرحم من سماء كسرت عواصفها جناحي؟ جئتك والوحل يغطي ثيابي حين صفعتني طفلا. أتذكرين كم كان إيقاع كفيك على خدي فعالا يسايرني الطرب الذي فيه ويغسلني بين يديك دفء لا يفسر؟ أين من وسخ الحياة يديك الآن؟ وأين من كل هذا أبي؟ أين أبي؟ Le camp de Nérab, à peu près. Je pensais ne faire qu'y passer, mais à peine arrivé, j'ai vu ce que l'impossible n'aurait pu me faire imaginer. Là-bas, j'ai compris que j'écrivais sur ma cause et pas depuis ma cause. Je suis parti tenter quelque chose de nouveau. Je suis entré au camp par la paume d'un vieillard qui clouait les marches de son éternelle échelle sur l'épaule des cieux. Je suis arrivé. J'ai trouvé seul ma route, et les restes du vieux train ont adressé à ma couleur un dessin nourrissant l'effroi. J'ai demandé à mon guide ce que je venais de trouver. Il m'a dit « les excroissances d'une espèce qui défie encore les vers de la mort, des humains, lambeaux d'une terre qui voyage. » J'ai écouté. Et je me suis mis à réfuter mon instinct, à errer dans mon absence, à me blâmer. Sur quelle couche dormais-tu, ma vie, toutes ces années ? J'ai grandi étranger au saignement des miens, traquant mon origine avec un lâche courage qui, parvenu au flanc de mon poignet, s'est envolé. Je suis entré au camp par le silence d'une noce, par la douleur d'une femme en train d'accoucher, par la révolte d'un enfant candide qui interrogeait l'immaturité. Je suis arrivé. J'ai touché ces ruelles presque aussi grandes qu'un rêve d'espace. Si seulement je n'avais pas vu ces femmes enceintes distribuer le pain d'orge et les nouvelles du jour, gagne-pain bouillonnant et qui s'obstinent. Je suis passé. Au cœur du passage, des jeunes filles m'ont barré la route. Je me suis cru charmant, je me suis réjoui, mais elles m'ont repris « Tu t'égares ». Nous t'attendions ici, car dans notre maison, il y a cette gêne qui nous étrangle et ce visiteur. Au cœur du passage, de belles jeunes filles sanglotaient en fixant le plafond de tôle effondrée. J'ai levé les yeux sur le toit de la maison d'un tel tendait à tel autre le cercueil d'une fille agonisante, à un qui gémissait. J'ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit « Les plis de la ruelle retiennent le cortège des morts vivants
pour que passe ce linceul. J'ai vu tant de choses, et si peu. J'ai eu honte et changé de visage dans l'espoir de cacher mon ignorance et ma dévote impiété. Sous le choc, je me suis repenti à la face du Seigneur. Au premier recoin, j'ai prié vers le Hijaz, mais l'espace était étroit et l'étendue du vide indiquait la direction opposée. Un reflet inverse, égaré dans le désespoir des promesses. Alors, maudit soit le slogan minable et gloire à la plainte des veuves qui se change en hymne dans les oreilles des sourds. Le blessé, lui, survit, marche à pas lents, avance à reculons, boite, mais il piétine. La tombe d'une tombe. Et vit le mausolée. مخيم النيرب تقريبا. The last poem. ذهبت أجرب حظي بشيء جديد. دخلت المخيم من كف الشيخ يدق مسامير سلمه الأبدي على كتف السماوات. وصلت وجدت طريقي بنفسي وكانت بقايا القطار القديم تخاطب لوني برسم يربي الفزع. سألت دليلي عما وجدت فقال زوائد جنس تزال تراوي غدود المنايا أناس شظايا لأرض تسافر. سمعت فرحت أكذب حدسي أجول غيابي أعاتبني بأي سبات ترى نام عمري طويلا. كبرت على نسف أهلي غريبا أطارد جبني بجبن شجاع تمادى على سفح زندي وحلق. دخلت المخيم من صمت عرس ومن طلق أنثى وطفل غشيم يثور يحاول عكس البلوغ. وصلت لمست الأزقة حجما يراود حلم المجال. ويا ليتني ما رأيت نساء حبالا يوزعن خبز الشعير وأحداث يوم تضج بلقمة عيش تكابر. مررت وجدت بصدر الممر صبايا جميلات ويسددن دربي. ظننت بأني حلو فرحت شردت ورددن شردت بهذا المكان انتظرنا. ففي البيت ضيق يضيق وزائر. ووجدت بصدر الممر صبايا جميلات ينحن يحدقن في سقف زنك انتهى. ورفعت عيوني اكتشفت على سطح دار فلان يناول آخر نعش فتاة تموت. سألت المولول عما يدور أجاب بأن ثنق زقاق تكف مشيع نعش يعيش ليعبر هذا الكفن. رأيت الكثير القليل خجلت فرحت أبدل وجهي لعلي أخبئ جهلي وكفر التقية هناك. صدمت فرحت أتوب لرب العباد. أعود لركن قريب أصلي لصوب الحجاز. ولكن وجدت المكان قليلا وطول الفراغ يدل بعكس انعكاس وعكس انعكاس يتوه ببؤس الوعود. فبئس الشعار ركيكا ويحيى عويل الثكال يصير نشيدا بأذن الأصم. يعيش المصاب ليمشي على مهل يروح إلى الخلف عرجه. ولكن يدوس على قبر لكي يحيا الضريح. Najwan Darwish est né en 1978 à Jérusalem. Il se partage aujourd'hui entre sa ville natale et Haïfa. En plus de sa production poétique traduite dans plusieurs langues, il a assumé pendant de nombreuses années la rédaction en chef des pages culturelles d'un grand quotidien d'information, Al-Arabi Al-Jadid. Il a publié plusieurs recueils de poèmes, parmi eux « Tu n'es pas un poète à Grenade »,
permettez-moi de dire que je l'ai traduit en français. Il a été publié au Castor Astral. Les crucifiés sont là de la lassitude chaque fois que je me suis approché d'une tempête. Najwan Darwish. Bonsoir à tous. C'est pour Abdel Latif, pour Jocelyne, pour Iran, pour Algérie, pour Paris-Venise. فوبيا. سيطردونني من المدينة قبل هبوط الليل. يقولون إني لم أدفع لهم فاتورة الهواء ولم أدفع أجرة الضوء. سيطردونني قبل حلول المساء. يقولون إني لم أدفع أجرة الشمس ولا مستحقات الغيوم. سيطردونني من المدينة قبل شروق الشمس لأنني أمعنت في مناكفة الليل ولم أرفع مدائحي للنجوم. سيطردونني من المدينة قبل نزولي من الرحم لأنني ضللت طوال 7 أشهر أتربص بالوجود وأكتب الشعر. سيطردونني من الوجود لأنني منحاز إلى العدم. وسيطردونني من العدم لأنني على صلة مشبوهة بالوجود. سيطردونني من الوجود والعدم لأنني وليد الصيرورة. سيطردونني. Phobie. Ils vont m'expulser de la ville avant la tombée de la nuit. Je n'ai pas payé la facture de l'air, disent-ils, ni celle de l'électricité. Ils vont m'expulser de la ville, car j'ai failli de même avec le soleil et les nuages. Ils vont m'expulser de la ville avant le lever du soleil, car je n'ai pas arrêté de dénigrer la nuit et n'ai pas encensé les étoiles. Ils m'expulseront de la ville avant que je ne me détache de l'utérus, car pendant 7 mois je n'ai pas cessé de guetter l'existence et d'écrire des poèmes. Ils vont m'expulser de l'existence, car j'ai un faible pour le néant. Et ils vont m'expulser du néant, car j'ai un rapport ambigu avec l'existence. Ils vont m'expulser de l'existence et du néant, car je suis le rejeton de l'évolution. Ils vont m'expulser. شارل. أمي شارل بودلير تسهران الليلة مثل قريبتين في مأتم. تقول لها أمي: شايفة شو سوى الشعر بولادنا؟ كان ما أحلانا جوانه صغير. لكن شارل تبقى صامتة مثل آخر شوكة في حديقة الشر. La mère de Charles. Ma mère et celle de Charles Baudelaire veillent ce soir comme 2 proches parentes dans des funérailles. Ma mère lui dit: tu as vu ce que la poésie a fait de nos enfants? Najwan était adorable quand il était petit.
Mais la mère de Charles reste silencieuse, comme la dernière épine dans le jardin du mal. المسلة ذا أوديليسك إلى أم كلثوم بور أم كلثوم. حين زارت عظيمة مغنيات زمانها باريس لتغني للمجهود الحربي وتشد أزر بلادها الخارجة لتوها من وطأة هزيمة ثقيلة، قيل إن أجرها الذي وهبته للمجهود الحربي كان أعلى أجر يدفع لمغنية في زمانها، لمغنية في ذلك الزمن أقصد. قدمت الأسطورة حينها حديثا تلفزيونيا واحدا، وحين سألتها المذيعة عن أكثر ما لفتها في مدينة الأنوار كما يسمونها، أجابت مع ابتسامة ساحرة: المسلة المصرية. الفلاحة المصرية في داخلها كانت أكبر من أية مدينة وأكبر من أية شاعر. هذا العامل الذي يبتسم الآن في أعماقي وهو منتش بهذا الثناء على أسلافه الذين نحتوا تلك المسلة. L'obélisque pour Umm Kulthum. Lorsque la plus grande chanteuse de son temps est venue à Paris exalter l'effort de guerre et soutenir son pays qui sortait d'une lourde défaite, il se dit que son cachet, dont elle a fait don à l'effort de guerre, a été le plus élevé jamais versé en ce temps-là à une chanteuse. La dame mythique avait alors accordé à la télévision un entretien unique. Et quand la speakerie lui demanda ce qui avait attiré le plus son attention dans la ville lumière, comme on l'appelle, elle répondit avec un sourire charmeur: l'obélisque. La paysanne égyptienne, en elle, était plus grande que n'importe quelle ville, plus grande que n'importe quel poète. Cet ouvrier qui sourit maintenant du fond de moi-même, grisé par cet hommage à ses ancêtres qui ont sculpté l'obélisque. Merci. فبركة. القصة كلها مفبركة. أبدا لم أصدق لعبة أنك ذبحت وأن دمائك سالت حتى وصلت البحر المتوسط وأن البحر شربك. القصة كلها مفبركة. مريم كيرشنباوم، شلومو غانور، الجزيرة والحرة والعربية. اشطب الواو، اشطبها. الجزيرة العربية الحرة. مريم كيرشنباوم وشلومو غانور. واثق أيضا أنها مفبركة. الفواتير التي لا أعرف من يضعها في صناديقي. اسم العائلة في 3 لغات، كلها مفبركة. هذه المرأة التي تحبني في البريد الإلكتروني. حيفا أيضا مفبركة، ولهذا لا أنزل إلى الشارع وأكتفي بالنظر إلى البحر بشكل جانبي من النافذة. استمر. مسيو عبد اللطيف، ستين دويتو. اوكي يلا يا سيدي. Factice. Tout est factice. Les factures dont j'ignore qui les met dans ma boîte aux lettres. Mon nom de famille en 3 langues. Cette femme qui prétend m'aimer par mail. Haïfa aussi est factice. C'est pourquoi je ne descends plus dans la rue et me contente de regarder la mer de biais par ma fenêtre. On ne soupçonnait pas notre amitié et personne ne s'est donné la peine de la façonner. C'est pour cela qu'elle est restée réelle. Ai-je oublié
Toutes les vérités sont factices. C'est pour cela que j'ai apprécié hier de partager avec vous l'arak, les pommes, les amuse-gueules et tutti quanti. Rien ne m'oppresse et je ne me sens pas déchiré quand je regarde à mon pays qu'ils ont volé. Le vol est lui aussi factice. Les barrages le sont également et les soldats sont des enfants qui se pissent dessus. Les vieilles romaines orthodoxes qui traversent ce matin le checkpoint de Bethléem sont factices. Au nom de la croix, annontent-elles de manière factice. Le triste vendredi et les chants byzantins dans l'église des Maronites à Nazareth sont factices. Mes ennemis sont factices et mes proches sont le comble de la fausseté. L'enfer est factice. Le paradis il est aussi avec plus de savoir-faire et de perfidie. Peste, la voix de Fayrouz serait-elle aussi factice? Je ne suis poursuivi par aucun cauchemar. Ces cauchemars-là sont factices. Je ne souffre pas d'un dérèglement de mon horloge biologique. Je n'ai pas de vieille mésentente avec le soleil. Je ne souffre pas de mes caractères héréditaires. Toutes ces désignations sont factices. صداقتنا لم تكن في حساب أحد. صداقتنا لم تكن في حساب أحد. صداقتنا لم تكن في حساب أحد. لم يتعب أحد في فبركتها ولهذا بقيت حقيقية. نسيت الحقائق كلها مفبركة. استمتعت أمس في مشاطرتكم العرق والتفاح والمكسرات وأشياء أخرى. لا شيء يضغطني ولا أتمزق عند النظر إلى بلادنا التي سرقوها، فالسرقة أيضا مفبركة، الحواجز أيضا مفبركة، والجنود أيضا أطفال يبولون على أنفسهم، وعجائز الروم الأرثوذكس اللواتي يعبرن حاجز بيت لحم هذا الصباح مفبركات باسم الصليب، باسم الصليب. هذا الصباح مفبركات باسم الصليب تقولها بشكل مفبرك. الجمعة الحزينة مفبركة، والألحان البيزنطية في كنيسة الموارنة في الناصرة مفبركة. أعدائي مفبركون وأقاربي قمة في الفبركة. الجحيم مفبركة لكن الجنة مفبركة بلؤم ومهارة أكبر. اللعنة. هل صوت فيروز هو الآخر مفبرك؟ لا كوابيس تطاردني، هذه كوابيس مفبركة. لا أعاني من خلل في ساعة البيولوجية، ليس لي خصومة قديمة مع الشمس، لا أعاني من طباع الموروثة. كل هذه مسميات مفبركة. Je suis factice, pas parce que je suis moi, mais parce que toutes les consciences le sont. Je ne déteste pas les espions. Voyez comme j'écoute les insanités de leurs présentateurs sans dégueuler. Je n'ai pas peur du réveil matin, ni du sida ou des armes nucléaires. Je ne crains ni la sonnette de la porte, ni la sonnerie du téléphone. Le monde ne va pas prendre fin demain. Toutes ces choses sont factices. Je suis là du romantisme du XXIe siècle, un romantisme mélangé avec la merde des consommateurs de toutes les classes sociales. Si tu veux vivre, tu dois te salir. En voilà une autre théorie factice. أنا مفبرك، ليس لأني أنا، بل لأن جميع الضمائر مفبركة. أنا لا أكره الجواسيس، والله أنا لا أكره الجواسيس. انظروا كيف أسمع سماجات مذيعيهم دون أن أتقيأ. أنا لا أخاف من ساعة المنبه ولا من الإيدز والسلاح النووي. ليس لدي رهاب جرس الباب ورنة التليفون. لن ينتهي العالم غدا. هذه كلها أخبار مفبركة. إلى النهاية. Le 22-04-1948, Haïfa est tombé.
En voilà une histoire factice. Le 8-12-1917, quelques effendis brandirent un drapeau blanc. Quelques photos d'eux furent prises livrant Jérusalem. Cela est vraiment arrivé. Mais la photo est factice. Tu peux à n'importe quel moment réunir quelques effendis et leur demander de brandir un drapeau blanc, de marcher ainsi jusqu'à la porte d'Al-Khalil pour se faire prendre en photo. 1er avril 2010, 11h30, tous les gens ont dormi et se sont réveillés alors que je n'ai pas fermé l'œil. Les oreillers sont factices. Dans 2 semaines, j'irai à Beyrouth. Le visa va être un sérieux obstacle, factice. Ô grande dame du Liban, prie pour nous. Nous savons que ta prière est factice. Nous éclatons de rire, nous ne mourrons pas. Ô Dieu, nous sommes en train de courir dans l'éternité et nos sandales claquent. L'éternité est factice. Tout ce qui précède était factice. Et tout ce qui suivra sera aussi bien factice. Il en va de même de tout être qui lève à l'instant ses bras comme un arbre dans ce poème factice. تعبت من رومانطيقية القرن ال21. رومانطيقية ممزوجة بخراء مستهلكين من جميع الطبقات. إن أردت أن تعيش لابد أن تتلطخ. هذه أيضا نظرية مفبركة. هللوا وافرحوا. صناديق الهزيمة المكدسة تحت أسرة أجدادكم مفبركة، وأنتم تنتحبون طوال هذه السنين على ضياع بلادكم. ويل ولكم يعني ويل لكم بالعربية الفصحى. الضياع مفبرك. كذبة كبيرة ألفها سراق وجودكم مريم كيرشنباوم وشلومو جانور. العربية الحرة الجزيرة، وذلك الأبرص الذي يمسك بالريموت كنترول. الصراصير والجواسيس كائنات وديعة. انظروا لدماثة هذا ورقة بشاعة وجه ذاك. أفكارنا النمطية عن وضاعتهم مفبركة. ثمة رجال وقرون يجلسون في الصالون ويستمعون لصوت إسرائيل. ثمة نساء محترمات يصنعن التبولة ويفكرن بالمستقبل of course بعد دفن كرامتنا العمومية. لا تقلقوا، هؤلاء جميعا مفبركون. لا نستطيع أن نحترم بضع شجرات أمام بيوتنا وأن نترك الجبال لمن نصبوا الشباك في قيلولتنا. في 22/4/1948 سقطت حيفا. هذا تاريخ مفبرك. في 8/12/1970 رفع بضع أفنديات راية بيضاء والتقطت لهم صورة وهم يسلمون القدس. هذا حدث فعلا لكن الصورة مفبركة. فبإمكانك في أي وقت أن تجمع بضع أفنديات وأن تطلب منهم أن يرفعوا راية بيضاء وأن يمشوا بها إلى باب الخليل لالتقاط الصورة. الساعة 11:30 في الأول من نيسان 2010. كل الناس ناموا واستيقظوا وأنا بعد مستيقظ. المخدات مفبركة. سأذهب بعد أسبوعين إلى بيروت. الفيزا عقبة كأداء مفبركة. يا سيدة لبنان صلي لأجلنا. نحن نعرف أن صلاتك مفبركة. بعد قليل أنام، فصديقتي الشعنونة سوسن ستركب الباص وتجيء من الناصرة. الكلمات العبرية تتطاير من حولها كالذباب لأنها تفكر أن لغة الأعداء جثة. فأقول لها هذه إيديولوجيا مفبركة. لغة الأعداء رجل آلي بلا ذكورة ولا أنوثة.
فتضحك ضحكة شعنونة مفبركة. نفقع من الضحك، لن نموت أيها الرب. نفقع من الضحك، لن نموت أيها الرب. نحن نركض في الأبدية وصنادلنا تطرطق. الأبدية مفبركة، كل ما سبق كان فبركة، وكل ما سيجيء كان فبركة، وكل كائن يرفع الآن ذراعيه مثل شجرة في هذه القصيدة المفبركة. شكراً. Merci vraiment de la présence des poètes. Merci Abdelatif. Je ne sais comment le marché pourra te remercier pour ce que tu as fait de manière à ce que toutes les choses se passent avec autant de ferveur, autant de présence. Merci à toutes et à tous. Merci à Lola qui a été, je pense, ce soir en parfaite vibration avec la poésie palestinienne. Et plus que ça encore, je suis très, très ému, merci. Si vous voulez continuer à entendre à Paris deux poètes palestiniens qui sont là ce soir, qui étaient là ce soir, Anas Alaili et Tariq Hamdan, vous les retrouverez vendredi. Regardez sur le site du marché pour avoir l'adresse. Vendredi soir, porte de Clignancourt, chez Résonance, chez Musdak Tekin. Certains d'entre vous connaissent l'endroit. Bonne soirée. Oui, il y a plusieurs livres à la sortie à la librairie et les auteurs vous attendent pour vous les dédicacer si vous le souhaitez. Bonsoir et à très bientôt.